Bon, rebonjour. Je suis d'accord pour la captation. Ça aurait fait mauvais effet si j'avais dit non. Mais bon. Je vais quelques secondes, non pas pour reprendre ce que j'ai dit ce matin, mais pour réenchaîner sur un volet de ce questionnaire, cette enquête qui avait été imaginée par les deux associations. J'en ai présenté une planche en terminant mon propos ce matin. Je pense que ce n'est pas utile de paraphraser ou de reprendre en synthèse, même, je ne peux pas le faire, mais même brillamment, ce qui a été dit ce matin. Je pense qu'on est tous aguichés, alléchés, même très impliqués pour certains dans l'ampleur des projets BIM, l'ampleur éventuellement de ce qui est recouvert par la foncière numérique, très impressionnés par la transformation courageuse et audacieuse de la Poste. C'est peut-être ça, en fait, qui va... Cette dernière partie et ce propos à la fois qui nous a emmenés assez loin dans la rupture des business models, mais aussi dans le quotidien des 40 000 postiers, 40 000, c'est-à-dire le quotidien de l'humain, des collaborateurs qu'il faut impliquer dans quelque transformation lourde que ce soit. Je dirais que d'ailleurs, dans les univers que je connais bien du Conseil, on a aussi nos propres transformations, et si on oubliait nos collaborateurs au passage, si on ne les écoutait pas, si on ne les munissait pas de quelques outils, si on n'ouvrait pas un peu les portes et les fenêtres, voire pour en laisser partir quelques-uns, pour en faire venir de nouveaux, de profils différents, les laisser travailler chez eux, etc. etc. À la prochaine réunion des DG d'activité de conseil, je vous ferai venir en tant que grand témoin, vous verrez, c'est passionnant. On a à peu près les mêmes sujets. C'est donc sur ce lien entre voilà, notre propos hyper ambitieux de la transformation numérique, et puis peut-être le quotidien que vous restituez de manière assez, je dirais, assez honnête, assez franche dans ce questionnaire. Christian Arquette, ce matin, a fait un balayage avec des slides que je connais bien. Ce sont des slides qui méritent d'être relus, même si Christian a très brillamment parcouru 360 degrés, 10 ans de recherche en 3 minutes 50. Il l'a fait avec brio. Je vous invite à la fois par son intermédiaire du Club Apsis et puis, si vous le souhaitez, par l'intermédiaire de nos équipes, à revisiter chacune des cases. Pourquoi des drones? Pourquoi le BIM 3.0? Pourquoi SNE? C'est un peu plus que ce qu'on en a dit ce matin, etc., etc., etc. Voilà, je voulais recommencer par cette première partie du sondage qui dit que 25% d'entre vous n'êtes pas aujourd'hui touchés ou utilisateurs du numérique. Je vous laisse avec ce propos, il n'y a pas besoin de le commenter, peut-être que la question était mal posée. J'évoquais progressivement dans les 3 planches que je voulais vous proposer en introduction, j'évoquais rapidement ce matin sur une question, je crois, de Daniel, ce qui se joue autour de la relation client. On a bien vu ce matin que c'est le client qui donne le sens de toute transformation, mais notamment de la transformation numérique, parce que c'est par cet individu, cette famille, cet individu qui n'a pas encore accès au logement, qui est réservataire, qui est peut-être attributaire d'un logement, qui est locataire, qui est peut-être passé d'un logement à un autre ou d'un parc à un autre. Mais c'est lui qui s'est équipé, d'ailleurs on pourrait le dire plus vite que vous. Mais aujourd'hui, vous lui parlez par le centre d'appel. Il vous appelle, vous l'appelez pour traiter un certain nombre de choses qui ne peuvent être traitées que par téléphone. Je pense que la question qui se pose derrière, c'est comment dans la relation client, les différents modes, les différents motifs de la relation client, vous les voyez s'afficher ici, c'est vos réponses. Donc je n'ai pas d'autres commentaires que la façon dont on peut, voilà, ce qu'on peut dire du centre d'appel, qui n'est peut-être pas suffisamment utilisé, mais qui est peut-être aussi un peu trop le monomode de la relation client pour beaucoup d'organismes et pour beaucoup d'industries en général, qui se targuent de faire tout par des interfaces web, par du repérage de mots-clés, par une relation client autre que par téléphone qui n'est pas sollicitée. Mais ce centre d'appel, on peut se demander si aujourd'hui, ce n'est pas un centre smartphone, en fait, qu'il faudrait pouvoir mettre en place sans passer par la case centre d'appel ou call center client. C'est d'ailleurs ce que la Poste, je crois, si j'ai écouté fidèlement ce qu'a dit Mme Joseph, essaie de faire. Ce qu'elle a dit aussi, ce qui me paraît intéressant pour vous laisser avec ces termes du débat, moins sur le financement que sur le numérique, je vous l'accorde, c'est vous montrer au plan des pratiques RH, quand on a retraité les très nombreuses questions qui vous étaient adressées, il y avait beaucoup de catégories, beaucoup de tri croisés possibles, trop,
Il y a deux grandes thématiques qui nous ont semblé un peu structurer le fil de vos priorités. Une première problématique qui sont les priorités RH, pratique de management, culture interne, motivation, conduite du changement. Et vous voyez là dans cette déclinaison de 78% d'entre vous qui dites que la priorité pour vous des numériques dans le champ des pratiques RH, c'est le développement des compétences, la formation certes, donc la compétence organisée, structurée, mais aussi le développement des compétences par l'ouverture de toutes vos catégories de collaborateurs à ce qui se passe dans la ville, à ce qui se passe évidemment dans les bâtiments, ce qui se passe évidemment dans l'entreprise, ce qui se passe peut-être dans le secteur, dans l'industrie en général. Et c'est à 78% ce qui vous préoccupe, ou en tout cas ce que vous mettez au premier rang de vos priorités. Maîtriser les pratiques internes, donc c'est un outil... Alors, je pense que vous ne souhaitiez pas dire maîtriser au sens de la discipline des pratiques internes, mais peut-être peut canaliser et permettre l'échange. C'est ce que j'ai retenu aussi du propos du groupe La Poste. On ne peut pas avancer, ni même innover, comme disait l'un d'entre vous à l'heure du déjeuner, innover sans partager. Donc sans partager et maîtriser un peu ce partage des pratiques internes entre des équipes qui fonctionnent un peu trop en silo. Je n'irai pas jusqu'à dire que les organismes aussi sont les uns à côté des autres, peut-être parfois un peu trop en silo, contradiction totale avec la journée d'aujourd'hui qui est une vraie journée de partage, avec les journées abscisses et d'autres lieux d'échange. Mais je crois que sur cette question-là, plus que sur toute autre, on a besoin de partager et notamment c'est ce que vous faites dans vos entreprises. Et puis vous voyez, s'égrener ces priorités RH au travers du numérique. Je vous laisse manifester silencieusement, s'il vous plaît, votre étonnement. Il y a quand même de grandes différences, et j'en terminerai par là sur ce thème-là, et puis j'ouvrirai le dernier, avec les entreprises de services en général, et dans l'immobilier en particulier, où quand on pose les mêmes questions, on a en premier lieu la productivité. J'y ai fait un peu allusion ce matin. On ne la voit pas, même en essayant de connecter les points, on ne voit pas cette question de la productivité, peut-être un petit peu en bas des items qui sont proposés, avec l'amélioration de la gestion du temps de travail, avec peut-être l'attraction de nouvelles compétences, mais encore, c'est timide. En tout cas, on ne le voit pas dans cette liste-là. Je ne ferai pas de corrélation trop forte parce que les questions sont posées d'une manière assez large. Productivité numéro 1 chez vos semblables, c'est-à-dire patrons d'organisations, PME, dans des univers parfois très concurrentiels, parfois très réglementés. Qualité de vie au travail, c'est le deuxième item qui généralement recouvre et rassemble beaucoup de leurs attentes en matière de numérique. Et puis le troisième, là vous vous rencontrez, ce sont les pratiques internes, la manière de structurer de nouveaux métiers, de nouvelles filières métiers à l'aide du numérique et peut-être de canaliser de l'information descendante, certes, mais aussi un peu montante pour favoriser, je le disais à l'instant, l'échange. Donc de grandes différences avec des univers qui sont peut-être un tout petit peu plus chahutés par la Poste. On ne peut pas dire, je ne sais pas si le verbe chahuter est suffisamment fort d'ailleurs pour dire ce qui leur arrive. Est-ce que c'est ce qui vous arrive ou c'est ce qui va vous arriver ou ce qui est en train de vous arriver que vous sentez, que vous savez tous, avec les contraintes ou la réduction des marges de manœuvre financières qui est si forte pour certains de vos organismes, en tout cas qui est si forte pour certains de vos actionnaires, mandataires, collectivités évidemment, environnement territorial, environnement public, sans parler de l'État. Première thématique RH, deuxième et dernière thématique, et je vous laisse continuer cet après-midi de travail, avec ce qui, dans les pratiques métiers, forme les priorités numériques. Et là, à 50% en premier, c'est améliorer la communication. Donc la communication, y compris dans tous les métiers, dans tous les corps de métiers qui sont dans vos organisations. Maîtriser les développements informatiques. Là, je pense qu'Antoine pourrait faire à peu près 7 jours ou 5 jours ouvrés de toutes les... et le club Abscis, 5 jours ouvrés sur cette question-là. Est-ce que le numérique permet de maîtriser les développements informatiques? Je vous avoue que, voilà, peut-être la manière dont a été formulée cette question, je ne sais pas si c'est une question qui vient des anciens questionnaires EY ou si vous l'avez reformulée, mais en tout cas, elle ouvre beaucoup de possibilités, beaucoup de questionnements. Mettre en place des outils de pilotage, sans les reprendre les uns après les autres. Et j'en terminerai par là. Ce qui est très frappant, c'est qu'on est là dans le quotidien. C'est la vraie vie. On ne voit pas le BIM, là. On ne voit pas les drones.
on ne voit pas beaucoup les réseaux sociaux. On les voit un petit peu en avant-dernier item. C'est-à-dire que sans ignorer que c'est ça qui se passe, c'est aussi le BIM, c'est aussi des ruptures technologiques, numériques, un souffle d'innovation qu'il faut être forcé de prendre pour vraiment l'embrasser. L'innovation, c'est quand on est un peu poussé à changer d'attitude, changer de produit, changer de service. Là, vous êtes dans un quotidien, dans un court terme qui est votre vraie vie, qui est je dirais la face opérationnelle du numérique, la phase 2016. Communication, système d'info, pilotage, plus que web, productivité, écosystème, données, qu'on ne voit pas là, qu'on voit peut-être sous cette première couche de réponse. Et c'est avec ça que je voulais vous laisser, savoir comment cet après-midi vous allez réconcilier l'horizon du moyen et du long terme qu'on a pas mal évoqué ce matin, que vous allez continuer à évoquer cet après-midi, et le court terme, l'immédiat, le quotidien, celui que vous connaissez, celui qu'on connaît, qui est celui qui s'affiche sous vos yeux. Merci de votre attention et bon après-midi.